La uma palila, Yusula indange, 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 Yusula indange. Mbolwani Salé, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors, cette chaîne est dédiée aux histoires vécues par moi ou par mes proches. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire que nous avons vécue. Il y avait moi, mon grand-père et ma petite tante. Donc, l'histoire se déroule au quartier PK7. Pour ceux qui connaissent le quartier PK7 à Libreville, vous savez où ça se situe. Donc, à cette époque-là, on va dire que c'était les années 2000 par là. J'avais une nounou, donc vu que ma mère, elle était à l'école normale supérieure, donc je restais avec mon grand-père. Et mon grand-père avait pris une nounou pour moi, qui était là spécialement pour s'occuper de moi, me donner mon bain, me faire à manger et aller me déposer à l'école. L'histoire se passe avec cette nounou-là, plus précisément. Donc, on va lui donner le nom de, on va dire, elle s'appelle Bérangère. Voilà. Donc, Bérangère, comme d'habitude, elle s'occupe de moi tous les matins. Elle me fait mon petit déjeuner, elle me lave et elle m'habille. Mais ce jour-là, c'était un jour vraiment pas comme les autres. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, le matin, je me réveille. Mon grand-père, il est parti au travail. Donc, il me laisse avec ma nounou et avec ma petite tante. Donc, la dernière née de la famille. Ma petite tante, on va lui donner le nom de Hermine. Voilà. Donc, il me laisse avec tantine Hermine et avec Bérangère, ma nounou. Ce jour-là, c'est une journée comme les autres, normale, il n'y a rien à signaler. Et puis, ma nounou Bérangère me fait comprendre qu'elle va nous laisser un moment avec Hermine, ma petite tante, et elle va se déplacer parce qu'elle avait quelque chose à faire. Donc, pas de souci, elle me laisse avec ma petite tante, on est là, on regarde la télévision. Et après quelques instants, 30 à 35 minutes par là, on voit toute une foule venir à la maison en hurlant, en criant de tous les côtés. Nous, on n'a pas compris, on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce raffut dans le quartier? Et c'est là où il y a une des dames dans la foule, une dame, elle était déjà d'un certain âge. Elle vient, elle toque à la porte, et elle dit à ma petite tante Hermine que viens vite. Il y a votre nounou là qui se bat là-bas sous la route. Elle est en train de se battre avec une dame. C'est grave. Venez vite. Donc, quand ma petite tante a entendu ça, elle a immédiatement éteint la télé. Elle m'a prise. À ce moment-là, j'étais encore toute petite. Elle m'a soulevée. On est parti à la route là-bas, là où se battait Bérangère. Et quand on arrive à la route, vous-même vous connaissez comment ça se passe dans les quartiers. Dès qu'il y a une bagarre, oh là là, tous les gens du quartier sont là pour regarder. Les autres sont là pour regarder, les autres sont là pour encourager, les autres sont là pour faire les commentaires. Donc c'est ce qu'on a trouvé là-bas. On a trouvé vraiment une cacophonie pas possible. Et là, on voit Bérangère en train de se battre avec une autre dame. Et là, nous, on n'a pas compris. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle nous a laissé tout à l'heure à la maison. Elle a dit qu'elle partait faire une course. Maintenant, on nous appelle qu'elle est en train de se battre. Nous, on ne comprenait absolument rien. Et c'est comme ça que ma petite tante a essayé d'attraper Bérangère, de calmer les émotions parce que tout le monde était échauffé. À ce moment-là, donc, la foule s'apaise et ma petite tante demande à Bérangère, ma nounou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est en train de se livrer à un tel spectacle en pleine rue? Et c'est comme ça que Bérangère a dit, oui, cette dame-là,
elle sort avec mon patron, donc c'est-à-dire mon grand-père. Et elle a dit qu'elle ne pouvait pas accepter ça parce qu'elle aussi, elle sortait avec mon grand-père. Donc c'était une bagarre de maîtresse, une bagarre de Chisa. C'est pour ça qu'elle s'était battue avec cette femme-là parce qu'elle ne voulait pas partager mon grand-père avec une autre femme. Et c'est comme ça que nous tous on était stupéfaits. On a dit, ah bon? Donc toi, on te prend pour venir faire nounou à la maison et tu sors avec le patron. Et de surcroît encore, tu viens encore faire la bagarre avec une autre femme parce que tu aurais entendu que cette dame-là sortait avec le patron. Et je ne vous ai pas dit la meilleure. Quand on est arrivé, la dame-là nous a fait comprendre que Bérangère, donc ma nounou, lui a arraché le lobe ici à l'oreille. Elle l'a arraché et elle a mangé, elle a avalé ça dans son ventre. Anthropophagie. On était choqués. Et quand j'ai regardé cette dame, elle avait du sang qui coulait. J'étais choquée, j'étais encore toute petite. J'ai dit, mais mon Dieu, c'est quoi ça? Elle avait du sang qui coulait partout sur l'oreille. Et il lui manquait le bout du lobe ici. Elle n'avait plus ça parce que Bérangère avait mangé ça et elle a avalé. Les gens étaient choqués. Elle a phagocyté. Tout le monde a dit que mais Bérangère est dangereuse. Elle est vraiment une personne dangereuse. Comment tu peux manger l'oreille de quelqu'un et avaler ça? Tout le monde a dit que non, cette dame-là, elle est dangereuse. Et c'est comme ça que ma petite tante, voyant la dame en sang, et Bérangère, elle ne savait pas quoi faire. À ce moment-là, elle devait avoir 17 ans. Donc, elle était avec moi qui était une toute petite fille. Elle ne savait pas comment faire pour arranger les choses. Donc, vu que mon grand-père travaillait à l'OPT, donc au faisceau hertzien qui était juste à côté, ma petite tante a décidé de courir là-bas, aller le chercher pour qu'il vienne résoudre l'affaire, vu que c'était à cause de lui qu'on se battait. Donc, c'était son histoire à lui, il devait venir résoudre ça. C'est comme ça que ma petite tante a couru, elle est allée au bureau là-bas, elle a demandé que papa vienne vite. Bérangère est en train de se battre. Il paraît qu'elle se bat parce que tu es sortie avec une femme ici dans le quartier et elle, ça ne l'a pas plu. Elle ne veut pas qu'elle soit à deux. Donc, comme mon grand-père avait 2 maîtresses, elle a dit elle ne veut pas 2 Chisa. Non, elle voulait être la seule et unique Chisa. La seule et unique Chisa. Donc, c'est pour ça qu'elle s'était battue. Mon grand-père, quand il a entendu ça, il est descendu vite jusqu'au carrefour du PK7. Il est venu. Il a attrapé ses 2 maîtresses et on les a amenées au commissariat parce que la dame à qui on a arraché l'oreille a décidé de porter plainte. Elle a perdu son oreille quand même, vous vous imaginez? Donc, ils sont partis au commissariat avec mon grand-père, avec ma petite tante. Ils sont allés là-bas au commissariat. Et arrivés au commissariat, eh bien, je vous assure que l'affaire est partie jusqu'au tribunal. Parce que la dame a porté plainte contre Bérangère. Ils sont allés au tribunal. Et le tribunal a décidé que Bérangère devait dédommager cette dame-là parce qu'elle avait causé un dommage. Donc la dame n'avait plus d'oreille. Le lobe ici était coupé et elle avait mangé ça. Donc le juge avait décidé que Bérangère devait dédommager cette pauvre dame. Donc voilà l'histoire que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Mon grand-père, évidemment, vu que c'était à cause de lui que cette situation s'était produite, il a payé les frais médicaux de la dame et il a également il a aidé à ce que Bérangère puisse régler les frais de dédommagement vis-à-vis de cette dame. Licenciement. Maintenant, l'affaire se termine en licenciement parce que Bérangère, évidemment, elle n'a pas respecté l'éthique. Elle est allée se battre et tout le quartier a su que mon grand-père sortait avec Bérangère et mon grand-père sortait encore avec cette dame-là dans le quartier. Donc, imaginez un peu. Mon grand-père était obligé de licencier Bérangère et Bérangère a quitté la maison. Elle n'était plus à son service.
Donc, voilà l'histoire que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et la leçon de morale de cette histoire, c'est qu'il faudrait éviter ce genre de comportement rétrograde. Ça ne se fait pas. C'est des comportements d'animaux. On ne fait pas ça. Vraiment, à cause d'un homme, que tu vas aller manger l'oreille de l'autre. Est-ce que c'est normal? Donc aujourd'hui, on doit éviter ce genre de comportement. Il faudrait qu'on apprenne à se responsabiliser, à être des personnes civilisées. C'est très important. Donc merci, c'était le message que j'avais à faire passer aujourd'hui. Likez, abonnez-vous, partagez et je vous reprends dans une prochaine vidéo. Diboto, prenez soin de vous.